Ouh, mais quelle belle journée que voilà. C'est magnifique. On commence avec le matos. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de me rejoindre sur le stream. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes prêts à attaquer une heure de stream before work pour se mettre bien dans l'ambiance avant le travail. Finalement hier soir j'ai pas fait de stream sur Life is Strange. Alors je vous ai pas snobé, c'est juste que j'ai pas continué l'épisode 5 en fait, parce que j'avais quelques petits trucs à faire. J'ai récupéré 2-3 trophées hier soir sur Life is Strange, j'ai fait 2-3 photos qui me manquaient, mais j'ai pas joué à l'épisode 5. Donc l'épisode 5 je vais le streamer, je sais pas encore quand, mais de toute façon incessamment sous peu, parce que je suis super impatient de connaître la suite de l'histoire. Pour tout vous dire, en fait, hier soir, j'étais un petit peu perturbé, parce que pour parler 2 secondes de la vie perso et sans rentrer dans les détails, bien évidemment, mais encore une fois, je vous dois une espèce de transparence, entre guillemets, puisque ça fait un bon moment qu'on passe ensemble. Je dirais pas qu'on finit par se connaître, mais en tout cas, on finit par connaître certains aspects de la personnalité de l'autre. Et voilà, les échanges sont super enrichissants. Donc, grosso modo, j'ai un grand questionnement actuellement au niveau professionnel. Alors, je parle du vrai métier. Je suis qui paye, pas du stream. Et si vous voulez, ça fait 10 ans que j'ai pas évolué dans le travail que je fais actuellement. Et là, en fait, tout d'un coup, il y a tout qui se bouscule. Coup sur coup, on me propose 2 évolutions de carrière différentes, mais qui sont absolument aux antipodes l'une de l'autre. Alors, dans un cas, je continuerai plus ou moins à faire ce que je fais, mais avec plus de responsabilités, un peu plus d'argent également. Et dans l'autre cas, j'aurai quelque chose qui serait beaucoup plus en adéquation avec une vie de famille, qui serait beaucoup plus pépère entre guillemets, même si beaucoup de responsabilités également. Mais il y aurait une perte de salaire, il y aurait peut-être moins d'évolution à l'avenir. Mais voilà, donc d'un côté j'ai le choix entre l'évolution, le pognon, pour résumer, et d'un autre côté le côté un peu safe, et un peu vie de famille, un peu des horaires un peu moins the fuck, ne pas travailler le week-end, etc. Donc forcément, après 10 ans, quand t'as l'habitude de travailler d'une certaine manière, quand t'as l'habitude de certains horaires, de certaines conditions de travail, c'est très difficile de prendre une décision du jour au lendemain. Et le fait que de 2 côtés on t'accorde la confiance simultanément, finalement c'est quelque chose qui est assez perturbant. C'est assez flatteur dans un premier temps, et c'est assez perturbant parce que t'es obligé de faire un choix, et t'as l'impression que quoi que tu fasses, tu vas faire le mauvais choix. Donc voilà, si vous voulez, je suis un peu pris par ça en ce moment. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, j'avais la tête très occupée par ça, et c'est vendredi confidence, confession intime est là, en direct. Bienvenue chez Jean-Marc Morandini, Marc-Olivier Fogiel, non. Donc voilà, c'est pas de la confidence, mais je suis sûr que je suis pas le premier dans ce cas-là. Il y a de tout sur ce stream, il y a des étudiants, il y a des gens qui bossent, il y a peut-être même des retraités. Ouais, il y a François Hollande qui nous regarde, donc étant donné qu'il ne travaille pas, il doit savoir de quoi je parle. Salut les tics. Merci. Pile ou face. C'est un peu plus compliqué que ça, je suis vraiment dans la... Mais bon, je vais continuer à réfléchir, bien évidemment, on dit que la nuit porte conseil, mais quand ça colle des insomnies, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. On va toutefois pas perdre de temps, basculons sur l'interface extraordinaire, je ne cesse de le dire, mais vraiment, elle est magnifique cette interface, encore plus quand ça concerne la PS4. J'ai choisi un nouveau pseudo, comme vous avez pu le voir, je suis très fier de moi, je suis très fier de cette vanne, alors c'est là en haut, je m'appelle maintenant Tom Braider. Et quand on fait la contraction, ça fait Tom. Quand il faut expliquer les vannes, c'est que c'est pas bon, hein, forcément. Et j'ai changé aussi d'avatar, j'ai mis maman. Parce que maman est une très belle personne. Pardon. Petit rototo de bon matin. Donc ce matin, je vous propose de continuer vite fait. Alors comme vous avez pu, Octorok, tu vois la preuve en image. Tu m'as vendu Sherlock Holmes. J'ai acheté Crime and Punishment. Alors par contre, Ether One va absolument falloir... Faut que je le vire de ma console. C'est une merde sans nom. C'est une merde sans nom. J'ai relancé Destiny, j'ai pas relancé Destiny, si tu veux j'ai mis le Blu-ray dans ma console pour qu'il fasse les mises à jour, parce qu'on m'a parlé d'une mise à jour qui permettait maintenant de faire sauter le cap du niveau 20, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas relancé le jeu, c'est promis. De toute façon, en toute transparence, voilà les derniers jeux que j'ai lancés, ça ne nous rajeunit pas, hein. Lara Croft and the Temple of Osiris. J'ai une petite perte de débit par contre, je suppute que ma PlayStation soit en train de télécharger à un sur mon plein gré, non pas du tout, il n'y a aucun téléchargement, peut-être un téléchargement en amont. Non plus, rien du tout. Bon, une petite perte de débit, rien de bien grave. Continuons. Injustice. Les gods parmi nous. C'est dommage que les artworks soient si beaux et que le jeu soit si moche. C'est quelque chose qui me perturbe énormément. True story. Ouais, on est sur PS4. Je tiens à signaler
Pour ceux qui sont intéressés par Fallout 4, de mémoire, je crois savoir, Octorok, que c'était ton cas, que l'application est dispo sur Android et iOS, alors pas l'application Fallout Shelter, mais l'application Fallout Pip-Boy, ça s'appelle. Et donc grosso modo, c'est une application un petit peu comme celle qui accompagnait Destiny, Metal Gear Solid, etc. Donc ça te permet, même quand ta console est éteinte, même quand t'es pas chez toi, de vérifier les stats de ton personnage, de pouvoir voir un peu toutes les statistiques de jeu, tout ce que t'as trouvé et tout. Donc c'est assez sympa. Moi j'avais beaucoup aimé cette application sur Destiny justement parce que ça permettait de voir ton perso, les évolutions, ce qu'il y avait dans ton coffre, plein de trucs comme ça. Et donc là ils ont sorti ça pour Fallout 4. Il faut pas que je joue à WoW ou LOL, pourquoi? Why? C'est encore plus moche. World of Warcraft effectivement c'est très moche mais c'est assumé, ça a été prévu à la base pour tourner sur des PC ultra modestes et quand je dis des PC ultra modestes c'est même des trucs à base d'Intel Graphics HD. C'est limite ça tourne sur des tablettes hein. C'est totalement assumé, ça a jamais été bon en même temps World of Warcraft. Mais l'intérêt n'est pas là. Alors que je suis en train de tout défoncer avec mon serveur préféré. Ah oui mais le jeu est moche à chier, on est bien d'accord. Hey, tu as contré ma shop, motherfucker! Lundi on basculera sur un autre jeu, hein, voilà, c'est le dernier jour que... Je l'ai buté, que je vous inflige justice. Surtout que maintenant ça y est, les grosses sorties arrivent, là il y a Fallout 4 qui arrive. Il sort mardi, alors dès mardi je streamerai. Je l'ai commandé en version physique, mais Amazon devrait me le déposer relativement tôt. Quand je dis relativement tôt, c'est vers 10h du mat. Donc le temps de faire une petite installation, chose qui est assez rapide logiquement sur le PS4. Ouais, je pense que mardi aux alentours de 10h30, le matin, donc encore une fois. Oh, enculé! Eh mais il déconne pas! Deathstroke! Il a une palette de coups assez bizarre. Non, c'est bon. Need for Speed. Alors j'ai regardé hier un Gaming Live, ça s'appelle? Ouais, un Gaming Live sur jeuxvideo.com. C'est seulement les autres qui t'envoyaient. Et j'avoue, alors il y a Qu'est-ce que t'en dis, Cyborg? le mode en fait customisation est beaucoup mieux foutu que ce à quoi je m'attendais. C'est très beau, c'est très bien foutu. Il a fait une bagnole de kéké, mais c'était très bien fait. Et par contre, je suis un peu déçu entre guillemets. Apparemment, il n'y a que des courses de nuit ou quasiment. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, même si ça rend bien, c'est très beau. Je trouve ça un peu dommage le manque de variété. Après, encore une fois, les Need for Speed, j'ai jamais été vraiment ultra fan à part les tout premiers épisodes où il y avait des courses poursuites avec la police. Et mon épisode préféré qui reste le Most Wanted, ce que j'avais fait sur Twitter en plus à l'époque, alias la best console ever. Tu es mort, Lex Luthor. Avec une belle armure. Mais voilà, j'ai du mal, et puis encore une fois, c'est ma façon moi de protester contre le côté il faut absolument. Alors que t'es en mode solo, il faut absolument que ta console soit always connected, genre sur Destiny. Et ça, c'est juste pas possible pour moi. Ça rappelle les pires heures de notre humanité. Non, les pires heures sombres de l'histoire, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, bah, je trouve ça un peu dommage en fait. Même si encore une fois c'est joli, j'aurais aimé un peu plus de variété. Mais peut-être que ça va arriver dans un DLC. Qui sait? Ouais, j'attends surtout avec grande impatience Bloodborne. Du calme, Cyborg. The Old Hunters. Batman. C'est pour le 25. Bienvenue à Oz. Le 24, pardon. Ok. Le 24 et le 25 en version physique, donc l'édition GOTY, hein, comme on pourrait dire, avec tous les DLC. Par contre, il va y avoir une mise à jour entre temps qui va rajouter, une nouvelle ligue. Pourquoi? Enfin, j'appelle ça les ligues, c'est un nouveau Covenant en fait. Qui va rajouter aussi une nouvelle épée, la fameuse épée qu'on se tape depuis Demon's Souls, qui est toujours un petit clin d'œil de la part des développeurs. J'allais dire la Northern Regalia, non c'était la Moonlight... la Moonblade, Moonlight Blade, un truc dans le genre, enfin bref, ça m'est sorti de la tête. Paye ton fan en bois, qui se souvient même pas du truc. Et a priori, ça va sûrement débloquer aussi les conditions d'accès pour accéder au DLC en tant que tel, puisqu'on se souvient qu'il y avait une mise à jour pareil sur Dark Souls 2, ça avait ajouté les portes. On avait accès aux emplacents de téléportation, mais c'était pas encore accessible puisqu'il n'y avait pas les clés. Mais voilà, donc je pense que tout ça va être mis en place dans la mise à jour de Bloodborne. Il me semble que j'ai vu passer les conditions qu'il faudrait réunir pour pouvoir accéder au DLC. Donc a priori, il faudra juste aller jusqu'à un certain point de l'histoire. On pourra le faire même si on est en New Game Plus. Et alors par contre, je me rappelle plus. Il me semble que c'est un objet à récupérer, je crois.
Mais qui ne demandera pas d'aller jusqu'à la fin du jeu. Hein. C'est ce que j'avais trouvé un peu dommage dans notamment Dark Souls, le premier Dark Souls. Moi j'avais fini le jeu, il avait fallu relancer un Nickel Plus et c'était quasiment vers la fin du jeu que tu pouvais débloquer le DLC. Donc moi je l'avais super rushé. Activant les traîneurs en plus. Je devrais avoir envie de dire que voilà, j'avais pas envie de repasser 40 heures de jeu juste pour arriver au point. Sur Dark Souls 2, c'était un peu différent parce que voilà, les clés, il fallait quand même être assez avancé dans la partie, mais les clés étaient facilement trouvables. Dans Scholar of the First Sin, ils ont un petit peu modifié ça, les clés sont à des endroits beaucoup plus inaccessibles entre guillemets, ou en tout cas beaucoup moins logiques, et où il faut avancer beaucoup plus dans l'histoire, donc voilà. Mais a priori pour Bloodborne ça doit être plus accessible. Je peux infiltrer l'ordre. Je te suis. Toi et moi travailler ensemble. Et surtout pour les nouvelles armes, il y a l'espèce de scie circulaire au bout d'une lance là, qui a l'air absolument Si ta extraordinaire. couverture éclate, tu auras besoin de renfort. Je te demande pas la permission. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de recyclage de boss fight. J'espère qu'il y aura au moins, pour 20 €, j'espère qu'on aura au moins, on va dire, 3 boss entièrement nouveaux. Les communications devraient Avec être de par là. bons gros boss fight bien nerveux. Il y en a un que j'ai vu qui a l'air déjà d'être un espèce de mix du Bloodstarved Quand Beast t'as fini, et de assure-toi Parle, Pas ma première sortie. Dark Beast. Je connais le plan. Alors une espèce suis-le. de monstre un peu inquiétant avec une deuxième tête. Quels que soient tes griefs contre mon double ici, je Ça a l'air n'y suis pour sympa. rien. Par contre, il me semble avoir vu la Cleric Beast dans un trailer, mais c'est peut-être moi qui ai fumé. J'espère qu'il ne va pas, encore une fois, y avoir du Alors recyclage ne de t'attends boss. pas à ce qu'on C'est la chose que j'avais trouvé un peu insupportable. J'avais adoré les DLC de Dark Souls 2, vraiment ils étaient très bons. Mais il y avait un boss qui a été recyclé, le Smelter Démon, le démon fondeur en français, et qui était, au lieu d'être rouge, il était bleu. J'ai trouvé ça super nul. Après pour tout le reste, les DLC étaient vraiment sympas. Oh, Catwoman et son latex! Salut. C'est moi ou elle a des hanches On dirait qu'elle vient d'accoucher 18 fois, Catwoman. Avec le cul de C'est pas Jennifer malade. Lopez. Vas-y, paye! Non. Ça va. C'est bon pour ce soir? Désolé, je dois annuler. Nouvel ordre. Je peux pas, j'ai piscine. Et depuis quand ça t'arrête? Ouais, on a passé du bon temps. Non, jamais. Tu es l'un d'entre eux. Voyons si je peux trouver ton tour. Ça sent la pluie, sors ton parapluie. Putain, tu fais des rimes en plus. Oh, Catwoman! Tu te calmes! Ah non, ceci dit, c'était déjà très humide ce matin, c'est un mauvais jeu de mots. Je parle plus de Catwoman. Mais non, j'ai pas de parapluie. Je suis du genre à me laisser pleuvoir sur la gueule comme un gros débile. Avoir les vêtements tout mouillés. Et après, je m'étonne que effectivement je suis malade. J'ai un putain de mal de gorge en ce moment. Ça se voit pas, j'espère que ça s'entend pas trop. Je vais parler du nez à fond. Non, heureusement, je m'entends pas parce que le casque me sert pas de retour sonore de ma propre voix, il me sert juste de retour du jeu. Ah, raté! Oh. Je sais qu'il y a beaucoup de streamers qui aiment entendre le retour de leur voix, moi ça me perturbe. Après c'est un choix, hein, ça permet de savoir si le mix de volume est bon. Hey! Je suis pas chauve, je coupe les cheveux, c'est différent. S'il te plaît! Et qu'est-ce qu'elle fait poster comme ça? Ah! Je joue vraiment comme une merde, j'aime pas du tout ce perso. J'ai bien aimé Arrow jusqu'à présent. Si t'as mal à la gorge, je mets une écharpe, ça semble assez obvious, Octo. Non mais ici je suis à l'intérieur, quand je sors j'ai une espèce de gros col roulé qui m'arrive jusque là. Cyborg à Wonder Woman. J'ai trouvé un double. Je vois trop cette écharpe sur toi. Grrr. J'envoie des renforts. Comme tu dis. Wonder Woman terminé. T'en Petit fais pas. pot de chat et un pot de léopard. Ça fait pas un peu salope, si je puis me faire mettre. Sans remettre en cause bien évidemment ton intégrité, hein, mais ça me fait penser l'écharpe en elle-même, hein, je parle pas de toi. L'écharpe en elle-même, disons que je vois ça sur des personnes un peu compliquées on va dire, en règle générale. Et je salue l'effort.
faut arriver à l'assumer et à le porter. Mais oui, Pour de vrai. si tu veux, je peux le faire. Comme des hommes. Ça me va. Faites-la moi et j'assumerai en toute... Oh, c'est quoi ça? C'est une grosse boule que je vais balancer dans la gueule. Je balance mes boules en pleine gueule. Ah non, du tout, c'est pas le type de motif qu'on est... Merde. Il y a ton message qui est perdu dans la barre de vie. Il y a une couleur qui l'adoucit. J'ai juste vu la fin du message, mais... le seul côté... Je dis que la couleur l'adoucit. Non, ceci dit, blague à part, j'ai jamais compris pourquoi le fait d'avoir des motifs un peu bestiaux était associé à une espèce de sexualité débridée. J'ai jamais compris cette association d'idées. Pourquoi le léopard ferait pute? Je veux dire plus que du Dora l'exploratrice. On a des débats quand même vachement profonds et vachement philosophiques dès le matin. C'est ça que j'aime. C'est pour ça aussi que j'aime ces streams. De toute façon, voilà. Clairement, c'est pas pour la qualité du jeu qu'on est là. C'est pas pour la qualité de mon skill. Donc si on peut même plus déconner. Bouya! Mais il est quand même turbo moche, hein, le jeu. C'est un truc de fou. Quand je dis turbo moche, je suis gentil. Il tourne pas à 60 FPS, clairement. J'ai atteint le niveau 19. C'est pas le type de motif qu'on voit, c'est plus discret. Cette position ne me va pas. Je veux dire, c'est un savant mélange. Tu l'as eu Ça. avant moi. Encore un contrat perdu. Celui-là était personnel. Je croyais que rien n'était personnel. Oh, t'as un pour toi. petit... Parce que t'as fait, toi, l'Ethics, là, Paris Games Week, t'as un petit bilan par rapport aux autres années. Parce que c'est associé avec la peau de bête. Donc, prix égal Barbie blondasse riche, comportement de ces femmes, voilà. Ça y est. J'aime beaucoup J'ai ton compris analyse les sociétale. C'est un peu trop facile. Sachant qu'en plus, la peau de bête, Quand ton maintenant, cyborg a c'est voulu très souvent pirater mon synthétique, réseau et tant mieux d'un d'oral. côté. Il a exposé Tant mieux, ses je suis un grand protocoles ami de des animaux. sécurité. Tu as volé son mot de passe. Brigitte Bardot Power. Je crois que tu commences à me plaire. Et où tu vas? Le plan était de Ce rester... sera pas long. Et pourquoi blondasse égale riche? Je sais pas. Forcément. Il a dit que c'était bien. Je connais plein de Moi, ça m'a blondasses suffi. pauvres. Ouais, je me suis demandé Je connais une si ce route qui est qui arrivé à riche. Loïs arrivait à Iris. Au départ, c'était logique. Je connais une Les brune méchants très riche. avaient ce qu'ils méritaient. Mais là, Mais bon, la richesse, c'est quelque chose de tellement aléatoire. Superman ne va pas vraiment tuer Batman. C'est un appât. Pour attraper le vrai Batman. et après, tu as oublié ce qu'il a fait à Ces Green Arrow. connards nous ont pas filé de passe journaliste. Putain, c'est con. J'aurais dû le filer. Moi, on m'a proposé d'y aller. Le téléporteur ne marche pas. Sony, hein, Il est pour allé trahir quelque aucun part. secret, Sony m'avait proposé d'y aller, m'avait Comment invité. Je pouvais pas parce que je bossais. Et parce que si j'étais moyennement chaud pour aller faire 5 heures de queue pour tester le multi de Uncharted 4. Hein. Enfin, j'adore Christophe Balestra. J'ai de bonnes anecdotes avec lui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment quand il était encore inconnu et que Naughty Dog n'était pas encore le grand studio Tu vas qu'il est. perdre, héros. Et donc ça m'a fait vraiment chier pour lui d'ailleurs. Il y a eu un grand moment de solitude, j'ai regardé la conférence. D'ailleurs on l'avait streamé, on l'avait commenté ensemble parce que jeudi dernier. Et j'ai vraiment eu mal pour lui parce qu'il y a un grand moment de solitude. Je veux dire, le mec il monte sur scène. Alors déjà il parle pas français, ça c'est normal, il ne peut pas, c'est une conférence internationale. Mais déjà premier malaise, alors qu'on sait qu'il parle français, comme vous et moi qui est français. Comme Michel Ancel. Mais voilà, les gens en fait s'attendaient à voir Uncharted 4. On l'avait plus vu quand même depuis le 3. Et le mec il dit ouais, on va vous présenter le multi. Donc le pauvre il est pour rien, mais effectivement il y a eu un gros froid. J'ai senti très mal à l'aise. Et il n'y a pas eu d'applaudissements très nourris. Et voilà, je sais que beaucoup de joueurs s'en foutent complètement du multi d'Uncharted 4. Uncharted 4 c'est vraiment le jeu popcorn par excellence. C'est le jeu solo par excellence. Donc voilà, ça m'intéressait moyennement d'aller faire la queue pour ça. Si, j'ai remercié Sony, c'était vraiment très sympa de m'inviter. Mais je le signale moi, hein, contrairement à certains qui font des petites vidéos consacrées à Assassin's Creed Syndicate et qui disent « Ouais, on a fait ça pour le fun, parce qu'on est fan du jeu », alors qu'ils sont payés par Ubisoft. Hey, salut Swesty! Putain, j'ai encore perdu le choc, bordel! Il est en train de me faire la misère. Ah! Oh, arrête! Tu te calmes! Tu te calmes!
Arrête, mais aussi, faut que je me calme aussi. Putain, ta gueule, Thierry Lafronde. Le mec il s'appelle Shazam, quoi. C'est lui qui écoute la musique. Shazam, il existe en vrai, dans les super-héros? Je lis pas tous les comics, bien loin de là. Shazam, j'ai jamais entendu parler. Je veux dire, à part le logiciel. Je crois que t'es mort. Tu n'es qu'un gamin. Le problème, c'est que les éditeurs privilégient les youtubeurs au détriment des mags écrits. Mais ça, c'est pas... Enfin, je sais que t'écris pour un mag, qui d'ailleurs est de très bonne qualité, hein, l'éthique, je l'ai déjà dit. Mais à la rigueur, ça, c'est pas forcément un mal. Parce que j'imagine qu'on va en venir à parler des Doritos. Après, il y a plein de mags qui font bien leur travail et tout, mais c'est vrai que aussi quand on voit certains mags, moi je préfère la vie. Mais après, voilà, ça dépend du mag et ça dépend du youtubeur. Il y a du youtubeur, enfin, il y a même des youtubeurs qui sont bien pires que les mags. Et il y a des mags qui sont bien pires que les youtubeurs. Donc voilà, ça dépend vraiment. Ne fais pas ça! Ce n'est pas ce que je fais. Mais oui, on est d'accord, hein, ce dont on parle là... Oh, putain, j'ai oublié son nom. Le blondinet et le roumain. Cyprien, voilà. Cyprien et l'autre dont je dis chaque fois le nom. Alors, clairement, c'est le niveau 0 du web. Après, ils font des vues, tant mieux pour eux. Ils ont beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Après, je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire des vidéos et de gagner de l'argent sans pour autant maltraiter son sujet. Enfin, je veux dire, quand tu vois un mec comme Norman, par exemple, pour le coup, j'aime beaucoup Norman. Il fait des trucs vachement sympas. Voilà, il touche pas aux jeux vidéo au moins. Il fait du one-man show vidéo sur YouTube. Et quelque part, il est rémunéré pour ça, ça me dérange pas. Mais après, voilà, quand on mélange les genres, quand on essaie de faire croire qu'on fait du test jeux vidéo, qu'on est juste deux abrutis, ça me fait un peu plus chier. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est le discours que j'avais tenu à propos de Julien Chiez, qui m'avait valu tellement d'insultes d'ailleurs. Mais bon, c'est une bonne guerre. D'ailleurs, moi-même bien insulté les jeux vidéo. Mais c'était le cœur qui parlait vraiment. C'était la passion, Julien. Voilà, j'aime pas quand des mecs s'arrogent le droit de dire je représente une communauté ou je suis le porte-parole de ceci ou de cela. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Je représente personne. Quand bien même je ferais 10 millions de vues, je représenterais toujours personne à part moi-même. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Putain, j'ai pas gagné un seul choc depuis que j'ai fait le jeu. Comment on fait? Comme les gens ne savent plus lire, les gens savent non seulement plus lire mais plus écrire aussi. Donc ça doit jouer. Bon, c'est Octorok qui va être content, par contre je peux plus gueuler là, j'ai vraiment j'ai une espèce de saturation dans la gorge au niveau de la voix. Tout ça est connecté avec les oreilles parce que je suis à deux doigts je pense de faire une otite. Mais à part ça tout va bien, je suis en super forme. Le réacteur est foutu. Règle d'or de la guerre. Éliminer le commandement. Ce satellite est la clé du régime de Superman. Sang, t'as compromis toute J'ai la même pas mission. vu en plus la vidéo, Superman, a priori. j'en ai entendu parler sur internet, je crois, c'est un contact en fait sur Batman, Twitter je crois. Cyborg. Qui a On a la posté le truc sauvegarde, genre mais on a un la problème. vidéo qu'ils avaient faite Le réacteur va en faisant exploser. croire que ça Peut avait rien à voir avec l'empêcher. Ubisoft. Donc voilà, c'est là-dessus Il est qu'on incontrôlable. entend parler du Vous avez truc, mais c'est 90 pas comme minutes. si ils étaient à On est leur bientôt décès, prêt. ils font du Batman. public reportage. Après j'ai rien contre, mais il faut juste le signaler. Beau travail, messieurs. Je suis occupé, Luthor, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de Deathstroke. Voilà, c'est exactement l'éthique, t'as mis le doigt dessus, c'est plutôt le côté, moi c'est le côté, c'est un peu ce que je reprochais à Chiez aussi, c'est que ce sont des mecs qui sont invités dans les médias en disant ce sont les mecs qui représentent les gamers. Après peut-être qu'ils sont pas autoproclamés comme ça, et c'est là-dessus que je fais peut-être un petit mea culpa, peut-être que Julien Chiez n'a jamais dit lui-même je représente les joueurs, mais de fait, en fait à force d'être tellement médiatique, ils sont présentés en tout cas comme ça et ça me dérange parce que je me sens pas du tout représenté par l'un ou par l'autre, avec un degré différent quand même, hein. Certes je donnerais toujours plus de crédit à Chiez que deux abrutis dont je Tuer parle. les forces de l'ordre autant que possible. Mais c'est le côté, voilà, effectivement, comme tu dis, ils donnent des jeunes qui riment à rien du tout. Oui, pas de chef. Si, et encore une fois, il n'y a pas de jalousie. Si les mecs ont des millions de vues, c'est que quelque part, ils ont du talent. Je peux pas enlever ça. Moi, ça me parle pas, c'est pas du tout ma cam, mais quelque part, c'est que ça intéresse. T'intéresses pas 10 millions de personnes, forcément, juste en montrant ton cul. C'est pas de lui. Donc c'est pas ça que je reproche, mais c'est donner une espèce de crédibilité sur le sujet qu'ils traitent. C'est comme si demain, ils se mettaient à parler de politique. C'est pas parce que tu fais 10 millions de vues en racontant de la merde sur la politique que t'es un expert en politique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était juste le propos.
Je vais encore avoir de gros problèmes. Prendre du temps. Une partie du Faut panneau gueuler de très contrôle fort si était tu veux que conçue Cocteau pour revienne, je peux pas, sinon fonctionner avec des je vais cracher mes poumons. Nous devons essayer, Barry. Oh, Toudou! C'est peut-être leur seule façon. Bienvenue à toi sur le stream, Toudou! T'as pas de son, donc on peut dire tiens, Toudou! Dépêche-toi, Frost. Je suis à Oh merde, non! On t'aime beaucoup, Toudou! Bienvenue sur le J'ai découvert des stream! anomalies. Des déchirures dans le tissu. Et casse-toi. d'espace-temps. J'ai eu ton message. Viens-en au fait. Je crois que C'est quoi cette paire de boobs? On se croirait dans Dead or Alive! Peut-être la source du transfert. L'insurrection. Je ne sais pas encore. C'est juste une hypothèse. Superman se fiche des Certaines nanas hypothèses. intéressent des Il veut millions de des personnes faits. en montrant leur cul, bah Pourquoi oui. me déranges-tu avec ça? Bah, pourquoi tu crois qu'on aime tellement Miley Cyrus? Envoie les pour la coordonnées à musique. Flash. Il sera le plus rapide pour aller voir sur place. Après, sur les youtubeuses, twitcheuses, je suis un peu moins d'accord. Y a-t-il Effectivement, un- il y a beaucoup de tri à faire dans les twitcheuses parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont là juste pour le décolleté. Après, il y a des twitcheuses vraiment sympas qui sont bien foutues aussi, ce qui n'enlève rien. Mais je veux dire, elles sont pas regardées parce qu'elles sont bien foutues. C'est un plus. Par exemple, il y a des filles comme alors Pancakes. Alors, elle se fait appeler Pancakes maintenant. Avant, elle s'appelait. Merde, j'ai oublié comment elle s'appelait avant. Enfin bref, tapez Pancakes sur Twitch. Je l'ai en lien d'ailleurs sur ma page d'accueil. Voilà, c'est une fille qui est très jolie, mais qui est clairement compétente dans son sujet. Donc là, ça me dérange pas. Ou Paige D. Alors, je sais pas si je vais. Bon, je la suis, vous l'aurez dans la liste de mes suivis. Voilà, Paige D, c'est quelqu'un de complètement barré, qui est une grosse gameuse, qui joue souvent bourré d'ailleurs. C'est super marrant à regarder. Et voilà. Après, bon, les filles qui sont là en jouant vite en stream, ça permet de faire des vues, mais je suis pas sûr que ce soit ultra compétent sur le sujet pour autant. Mais c'est le problème, et finalement c'est le problème aussi du mec, le suédois, qui est le mec le plus riche de YouTube, qui est souvent présenté comme la star de YouTube. Alors, très honnêtement, j'ai jamais regardé ce qu'il faisait, j'ai juste vu quelques fois des photos ou des vidéos de lui. C'est le mec qui est clairement un beau gosse, donc ça doit jouer aussi. Après, voilà, j'aurais pas d'avis sur lui, clairement je connais pas ses compétences. Je vais encore perdre le truc. Je vais encore perdre le truc. Putain, attention. Je supporte pas les nanas sur Twitch ou YouTube, elles sont tellement niaises. Ben encore une fois, je comprends ce que tu veux dire et c'est pareil, c'est insupportable de regarder des nanas niaises, mais ne serait-ce que la copine de DJ Sissou, Nekat, je sais pas comment on prononce, Necate. C'est pareil, je la suis, donc vous pouvez aller voir sur ma page d'accueil Twitch. Alors pour le coup, c'est pas quelqu'un de niaise du tout. Oui, C'est même en quelqu'un de effet. vachement masculin. Je savais que ton lasso ne te tiendrait pas longtemps. De toute façon, voilà, si vous voulez voir des nanas que moi je trouve vraiment très compétentes T'as sur leur offert sujet, une chance, pas niaises et Deathstroke. tout, Tu aurais dû regardez la dans les saisir. personnes que je suis, je dois suivre 4 ou 5 nanas, c'est vraiment des filles qui sont vraiment Comment très douées. oses-tu? Je suis une Amazone. Donc moi je fais pas de sexisme à la con, c'est pas du tout des Une nunuches ou race des nanas surannée qui sont là aux juste pour leur techniques cul. prévisibles. Il y en a même qui stream très habillés. Essaie de relever le niveau. Surprends-moi. D'ailleurs je vais les hoster plus souvent sur ma chaîne, parce que c'est vrai que je hoste souvent des mecs. J'ai hosté Nekat une ou deux fois. Pancakes, voilà, ça me revient, c'est celle qui s'appelait Pouxy avant. Donc il y a eu quelques petits problèmes parce qu'il y a, si j'ai bien compris, il y a quelques photos dénudées d'elle qui ont fait le tour d'internet. Elle s'est rachetée entre guillemets. Sinon il y a Jeanne Denise aussi qui est très bien, une grosse experte en Dark Souls et en jeu d'horreur. Que j'aime beaucoup également. De manière générale, les filles qui stream, c'est une autre approche du jeu en fait, c'est une autre approche du ressenti, notamment sur les survival horror, où c'est pas du tout le côté nunuche qui gueule dès qu'il y a un jumpscare. Voilà, j'aime bien aussi l'approche féminine dans le jeu, que ce soit en commentaire, en journalisme, etc. Ça me manque clairement de filles en jeu vidéo, mais après on a aussi les journalistes qu'on mérite. Le problème c'est quand on a des exemples comme Carol Quinten, forcément ça aide pas quoi, on se dit effectivement il vaut mieux que ça reste des hommes. Mais voilà, encore une fois ce sont des gens comme ça qui sont mis en avant et qui représentent pas forcément l'ensemble d'une communauté. Ah j'avoue clairement, je dis pas ça parce qu'elle est là, je préférerais clairement que ce soit quelqu'un comme Netflix qui parle jeux vidéo que quelqu'un comme Carol Quinten. What the fuck? T'es sérieux? T'es en train de sonner pendant mon stream? C'est pas possible. What are you doing, motherfucker?
J'ai rien suivi au scénario hein, pour le coup, je me comprends Cyborg, d'enchaîner les je combats l'ai. Amène-moi à Luthor. comme un ouf. Bien reçu. J'espère que ça vaut le coup. Batman, t'es prêt? On n'a plus que 45 minutes. On est en position. Lancez l'assaut. Oh, me revoilà parti sur Batman. Et ça fait très Killzone. En moche, en très moche, mais ça fait très Killzone. Sinon, c'est quoi l'histoire du jeu? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, Swasti. Je fais le mode story, mais j'en ai aucune idée. Je parle tellement, et je lis tellement. C'est des gens, ouais, c'est des gens qui se battent, mais c'est c'est des super-héros, alors les trois quarts je les connais pas, mais c'est des super-héros qui se mettent tous sur la gueule, et à la fin il n'en restera qu'un, enfin j'imagine. Ça c'est Aquaman, si j'ai retenu. Le mec avec son trident c'est Aquaman. C'est le genre Poséidon mais américain quoi. C'est Aquaman. Ils sont là. L'homme de l'eau. Ça, si c'est pas pompé sur Killzone sans déconner, je veux bien qu'on me coupe une couille. Et ces vilains insectes. Les crustacés sur la plage, n'importe quoi. On approche. Restez vigilants. On dirait comment il s'appelle le film dans l'espace avec... Ah putain. Starship Troopers. Bonjour, Bruce. Bonjour T'es Bruce. toujours aussi bel homme. Puis je te ferai l'amour sur la plage, Bruce. Je regrette. Avec ma combi en Je me latex. suis alliée à lui pour te protéger. Il m'a dit que si je l'aidais à te trouver, il... M'épargnerai. Elle a quand même une bouche, on dirait qu'elle a ai été pas ouverte cru. là, on dirait le Mais Joker, on c'est a assez gagné du dégueulasse. temps. C'est pas très J'ai sexy. fait diversion. C'est la worst Catwoman ever. Pour le coup, je préfère les berries. Bon sang, Bruce. Tu n'as Coquillage et aucune- crustacés, tu es vraiment sûr? Tu crois vraiment Et sur qu'il la a par hasard plage abandonnée, Allons-nous-en. un coquillage et Ensemble. crustacés. Et je connais pas la suite. J'ai une mission à finir. Oh oh oh. Le Green Arrow de la tenue est bien plus sexy, bah ouais. L'éthique, c'est un avis féminin en plus que tu nous donnes là. Ah. Par contre, c'est le Daredevil de Netflix, de la série télé. Le choix de l'acteur. Alors, au début, j'ai eu beaucoup de mal, je me suis dit, il a vraiment un physique quelconque, une tête quelconque, un charisme quelconque. Et finalement, il m'a bien épaté sur l'ensemble de la première saison. Mais c'est vrai, quand tu le vois, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont été faire quoi. Il manque tellement de charisme. Et après, je comprends en fait qu'ils aient voulu mettre l'accent là-dessus. Parce qu'après, s'ils avaient mis un mec vraiment trop beau gosse, on serait trop focalisé là-dessus, alors que le propos n'est pas là. Je peux comprendre le choix, mais effectivement, ça fait un peu bizarre au premier abord qu'on est habitué à voir dans toutes les séries. Des putains de beaux gosses ou de belles gosses. Et la tendance, j'ai l'impression que ça inverse un peu. Par exemple, je sais pas si vous avez vu les trailers de Jessica Jones. La nana est un peu quelconque, entre guillemets. Enfin, moi, je la trouve très bien. Mais elle est beaucoup plus quelconque que les pin-up habituels qu'on voit dans les séries. Et beaucoup plus passe-partout, on va dire. J'ai dit au premier abord, les tics. Oh! Arrête de me mettre sur la gueule! Surtout que là, en plus, c'est moi qui suis en train de me faire exploser. Oh! Oh! Non, c'est n'importe quoi, là. Pas encore, mon joli. Oups, oups. Oh, j'ai gagné le choc pour une fois! Best news ever! Non, rien à faire. Mais putain! Et en plus, elle bouge pas. Alors moi, il y en a une. Là, pour le coup, je parle pas de Bimbo. Enfin, c'est quelqu'un qui a l'air très rock'n'roll dans la vie, mais qui fait vraiment petite poupée timide. Quand tu la vois au cinéma, c'est Kia Celestia. Bon, malheureusement, son orientation fait qu'elle ne voudra jamais de moi. Mais moi, j'aurais pas dit non. J'aimais beaucoup aussi à l'époque Jessica Biel. Je sais pas si ça se prononce Biel ou Biel. J'aimais beaucoup aussi Jennifer Connelly. Oh, j'ai perdu! What the fuck? Daredevil, c'est son costume qui est naze. Ouais, je préférais tellement quand il avait juste le bandeau.
Mais Kirsten Stewart, je suis amoureux. Wow! Oh! On est très loin des Jennifer Lawrence et compagnie, ou... Enfin, moi je trouve très quelconque, très honnêtement. Je comprends pas le délire qu'il y a autour en ce moment. Allez! C'est Kirsten Stewart. J'aime tellement, si vous voulez, que je serais prêt à me faire opérer, à me faire retirer ce que j'ai et à me faire mettre des choses que je n'ai pas, juste pour voir. Grosso modo, à faire un peu comme la nana dans Sense8. Alors je vais pas spoiler hein, parce qu'on voit ça dès le premier épisode, mais grosso modo, donc l'homme qui s'est transformé en femme, un peu comme le frère Wachowski, et qui se tape une femme. Le mec a tout compris. Il a tout compris. Enfin, elle a tout compris. C'est un peu compliqué. Mais pourquoi elle reste baissée? Kristen, tu parles de celle qui sait pas fermer la bouchée, qui a des lèvres ultra fines, des yeux de camé. C'est ça exactement. C'est ce côté camé un peu junkie que j'aime beaucoup. Non mais sans déconner, en fait, c'est vrai. Je sais pas si je suis normal. Mais... je parle de cette Kristen. Mais je trouve que voilà, il y a un certain charisme, elle sort en fait des clichés, des standards un peu pin-up. Par exemple à l'époque, moi j'avais beaucoup aimé pour les mêmes raisons Scarlett Johansson. À l'époque, oh le film au Japon, bordel, de Sofia Coppola. J'ai des pertes de mémoire. Lost in Translation, voilà. Et puis quand tu vois ce qu'elle est devenue maintenant, les Jerry Dior ou je sais pas quoi, enfin toute pulpeuse, tout machin, avec les rouges à lèvres qui pètent de partout, le Photoshop de partout. C'est plus elle. Moi je l'aimais beaucoup au début parce qu'elle avait justement ce côté très naturel, Kirsten Stewart. Le chaton a des griffes. Ma passion, c'est... Et là voilà, c'est plus du tout le cas. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est ce côté un peu... limite je me laisse aller, limite. Ce qui est pas le cas. Hein. De toute façon, c'est un peu comme pour vous. J'ai vous les filles. Vous les femmes généralement, les mecs que vous trouvez mieux, que vous préférez, sont souvent les mecs gays. Et nous, c'est un peu pareil. Les nanas qu'on préfère sont souvent les nanas gays. le mauvais camp, C'est vachement profond ce que je raconte ce matin. Il t'a recueilli, entraîné. Ah ouais, bah c'est fait pour faire du grand spectacle, ce ski. Ça fait des explosions avec des kicks, ça fait des explosions avec les éléments du décor que tu frappes et que tu leur balances dans la gueule, donc ouais, c'est fait pour être très impressionnant. C'est fait pour... Damian Wayne. Wayne. Damian Wayne. Mais Superman a été plus un père pour moi que tu ne l'as jamais été. Tu as cessé d'être mon fils quand tu as tué Dick Grayson. Il était mon fils. Mais voilà, quand je parle d'actrices comme ça, voilà, je parle pas de bingo, je parle pas de... Comment dire ça sans être vulgaire. De filles grosso modo auxquelles tu as envie de faire des choses inavouables. C'est vraiment... quand je pense à Kirsten Stewart, je pense à... la tendresse. C'est pas... la première image que tu te fais, c'est pas quelqu'un que tu as envie de prendre sauvagement sur une table à manger. Tu vois, c'est... t'as envie de... Même au-delà de ça, sans parler du tout pour le coup du fantasme et compagnie, c'est vraiment le genre de personne avec qui tu auras envie de prendre un verre et de passer la soirée à discuter. Bien pour tenir. Après, s'il y a plus, il y a plus! Hop! T'as pas aimé Ricky Martin, les tics? Le mec qui va faire du coming out de tout le monde. C'est pas ça qu'on appelle. J'ai pas lu ce qu'il a mis, merde, ça a défilé trop vite, j'ai pas lu ce que serait mis Octo avant que tu répondes les tics. Octo, je trouvais que t'étais un gentil garçon. The Dark Side of Octo. Qu'est-ce qu'il a marqué? Ah, il a Harry Swank, ça dépend. Quand elle est déguisée en homme ou pas? Alison Brie, je vois pas qui c'est. Ça y est, alors, elle est tous en train de... Faites péter vos noms. Ce matin, c'est... Faites péter ta liste. Non, il y a des noms, je connais pas du tout. Alison Brie. Ah! Je finis le combat quand même, il faut que j'aille voir qui est Alison Brie.
À l'époque, j'aimais beaucoup Mélanie Laurent, et puis je l'ai entendu parler. Et voilà. Alison Brie. C'est parti, Google est mon ami. Oh merde, quand je tape Alison Brie sur Google, j'ai Alison Brie Get Hard. D'accord. Alors. Attendez, je vais en faire profiter. Hein. Je mets tout ça sur le bureau, une petite seconde. Stream. C'est trop lourd. Pas vous, hein. Bon. Ça part en Tinder Geek et Starlet. Recherche préférence. Gets hard, non mais je vois pas du tout. Alors c'est parti. Je vais vous faire partager le truc quand même. Photo. Image. Ah non, ça c'est un peu vieux. Je vais changer l'image. Donc Alison Brie, la voilà. Donc ça c'est Alison Brie. Je connais pas. Mais effectivement elle gagne à être connue. Et sinon alors voilà, ça c'est juste pour le plaisir pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, j'ai envie de faire le tour. Putain, où est-ce que l'image s'est enregistrée? What the fuck? What the fuck? Ah si, là, voilà. Et ça, c'est... hop. Wow. Et ça, c'est Kirsten. Voilà, il y a un côté pink, un côté punk... Un côté drogué aussi, on peut définitivement pas éliminer cette possibilité. Dommage que la côte, je vois pas du tout. Mais c'est la vérité vraie, je t'assure. It's the truth. Mignonne, mais ça pue le visage fait au maquillage est totalement différent IRL. Tu parles de Kirsten? Non, regarde avec précision. On voit bien tous les petits boutons qui est là, près de la bouche. On voit bien que la bouche est pas redessinée sur Photoshop, que c'est une bouche naturelle et que c'est pas une bouche pulpeuse faite pour faire bander tous les mecs de la planète. On voit. Non, c'est pas sa meilleure photo, mais justement, Swesty, c'est fait exprès. J'ai choisi vraiment une photo où elle est plus ou moins naturelle, même si elle est coiffée, maquillée. Mais je veux dire, on voit qu'elle est pas photoshopée là-dessus, en tout cas. C'est ça que je voulais dire. Donc j'ai fait exprès pour dire que même au réveil, elle est acceptable. Elle est pas photoshopée là-dessus. Oui, elle est mieux avec des cheveux longs, effectivement, que The Rock. Kirsten, je suis désolé, non, même payé, je couche pas avec. Pourquoi il y a des gens avec qui t'envisages de coucher, les tics? Des gens féminins? Ah, tu parlais de l'autre. Ah, ça va! De toute façon, on a un jeu à faire, là, ça suffit! Je parlais de l'autre, patate. Ouais, un jour, on fera un stream spécial où on fera des listes. Alors, garçons et filles, bien évidemment, parce qu'on va pas frustrer les tics. Bien que j'ai appris ce matin qu'elle était prête à coucher avec des gens de tics féminins. On fera défiler les photos, c'est super amusant. Non, c'est... Je sais plus qui a lancé le sujet, mais il me semble que Etix, ça... Si, c'est Etix qui a parlé en premier de Arrow. Voilà, le sujet est parti de là. Elle a dit, je dirais pas non, ou il était plus sexy. Je sais plus. Non, elle a dit, je dirais pas non, c'est le mec de Daredevil. Je peux jouer aussi. Exactement, merci Swesty. Merci de rectifier la chose. C'est pareil, j'avais une collègue au travail, avant de me rejoindre au travail. Oh putain, c'est Marc Lavoine! Alors c'est toi la cause. C'est Marc Lavoine! What the fuck? On dire autant de toi. On joue Marc Lavoine dans ce putain de jeu. Dans les yeux, revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Oups, faut que je feuillette. Matrix, I'm here. Je m'en fous. Ah, sans déconner, c'est Marc Lavoine. Hein. Wow. Eh, je suis bon, je suis bien. Ah!
Mais si je peux. John Matrix. Oh! Ah, que tu réussisses ou pas le QTE, en fait, ça n'a aucune incidence sur le jeu. Là, je l'ai réussi pour une fois. Donc oui, j'en finis avec ma collègue, qui avant était dans la marine. Et donc, je peux vous dire qu'au niveau vanne graveleuse, je me sentais très vierge à côté. On me faisait des blagues de cul que j'avais rarement entendues. Je ne pourrais pas répéter ici, même si la chaîne est interdite au moins des 18 ans. Chose que je trouve justifiée. On raconte tellement de merde. Alors, si c'est pas de la vulgarité, de toute façon, ce stream mérite vraiment d'être interdit. Mais, Batman, tu te calmes. J'ai envie avec ma collègue. Shailene Woodley, c'est celle qui est dans Divergente, hein, c'est ça. J'aime beaucoup aussi. Elle a beaucoup de charisme, effectivement. Ah oui, bah oui, c'est celle qui a le rôle principal de Divergente. Ouais, alors dans Les Étoiles Contraires, en plus, elle a une super scène de nu. Voilà, je dis ça. Non, je vais faire profiter tout le monde quand j'ai des choses à dire. Même si effectivement Skype est un lieu de rendez-vous hautement... En Skype, en ce moment, ça tombe beaucoup sur la politique. Et dernièrement, depuis ce matin, on est en train de se foutre de la gueule de... Alors j'ai oublié comment elle s'appelait, mais c'est pas grave, on l'oubliera vite de toute façon vu la boulette qu'elle a faite. La ministre du Travail. Ne sais pas combien de fois un CDT est renouvelable, surtout qu'en plus c'est sa majorité qui vient justement de modifier, qui vient de passer de 3 fois à 2 fois. Au mois d'août dernier si je m'abuse, et ça la fout mal quand même. Étant donné que le chômage est la top priorité en France, enfin il y a un peu partout à vrai dire, mais je veux dire c'est vraiment une catastrophe dans le pays. Ça fout quand même mal effectivement qu'une ministre béatement en faisant des sourires à la con. En sachant pas ce qu'est un CDD. Vas-y. Bref. J'y arrive. Ça arrive souvent. Il n'y a pas des gens qui peuvent nous supporter 24 sur 24. C'est pour ça que souvent je dis, quand il y a un nouveau follow, je dis bienvenue dans la communauté. Parce que c'est vraiment une communauté. C'est pas juste un stream. Il faut nous supporter matin, midi et soir. Et Dieu sait que c'est pas facile. Je m'excuserai plus tard. L'ami c'est Elkomi. Elkonami. Montre-toi. Konami. Elkomri, voilà, Elkomri. J'avais un jeu de mots, mais j'ai l'impression que depuis sa bourde, on pourrait plutôt dire Elconnerie. Pas un mot de tout ça aux autres. Hey, Marc Lavoine! Tu peux marcher? Oui, bien sûr, parce qu'il a les yeux revolver. Fais-le sortir. Je ne te laisserai pas. Dépêche-toi. Regardez qui voilà. Mettons un terme à l'insurrection. Ah bah de toute façon, vu ce qu'ils foutent en ce moment au gouvernement, je pense qu'ils auraient tous largement le temps de streamer. Hein. Ça doit pas être le travail qui les occupe. C'est pas beau de faire du populisme et du poujadisme comme ça, je sais. Et alors? On est jeune, on est beau. Non. Je suis ni l'un ni l'autre. Mais vous l'êtes. Merde. Est-ce que je peux lui balancer dans la gueule l'espèce de robot de merde qui est là? Non, on dirait pas. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire avec Batman. Balancer des balles. Hop hop hop, Letix, t'as déjà fait du stream. Généralement, Letix fait du stream, mais non commenté et non visuel. Parce que Letix en vrai a une particularité, c'est que c'est une femme à barbe. Un petit peu comme la chanteuse, le chanteur. Je suis un peu perdu maintenant avec tous ces... comment il s'appelle déjà? Merde, l'Eurovision.
Je crois que Alzheimer me guette sans déconner, j'ai des putains de trous de mémoire ce matin, c'est assez inquiétant. Toujours est-il qu'il s'appelle comment, bordel? En bref. Il dit que ça de la barre, c'est pour ça qu'elle se pas face caméra. Et ça lui va super bien. Il dit que ça doit faire 1 an qu'on se connaît. Par là. On habite à 10 km. C'est toujours dit. Oh, il faudra prendre une bière. Toujours pas fait. Mais ça finira. Oh, Jasper 6667. Ami Jasper, bienvenue à toi sur le stream. Bienvenue à toi dans cette communauté. Tu as donc fait le pas, toi. Tu as décidé de rejoindre cette communauté complètement invivable, incroyable, alcoolique, mais pas drogué. Je t'en remercie beaucoup. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ashrama Live. Installe-toi confortablement. Enfin, je dis installe-toi confortablement sur la chaîne parce que le stream est bientôt fini. Je finis à 10h, comme tous les jours. Mais en tout cas, voilà. Sois le bienvenu. Je suis très ravi que tu aimes ce que tu vois. Je suis très ravi que tu aies décidé de follower et de participer à cette communauté absolument extraordinaire. Ce dragueur, non. Je peux pas te laisser dire ça, Octorok. Je suis pas du tout dragueur. On en a déjà parlé avec les Tix. J'ai jamais essayé de la pécho. J'ai jamais essayé de pécho qui que ce soit sur ce stream. Déjà parce que ce sera assez pathétique. Oh! Et ensuite parce qu'il y a une espèce de conflit d'intérêts. C'est limite la relation prof-élève. C'est limite incestuel. En anglais, H. Pas drogué, on l'est. Alors moi, juste à la nicotine. Enfin, et encore, j'ai tendance à diminuer en ce moment. Alors, tenez-vous bien, je viens d'apprendre pour tous les fumeurs de e-cigarettes que maintenant, il y avait le e-liquide. Les bio. Je vous jure. Bah, tiens, j'en ai ici. Voilà. C'est du Coco Shot. J'espère que vous allez voir, c'est du Coco Shot bio. Bon, la mise au point va être un peu plus compliquée. Ah, je vais basculer sur l'autre webcam. Shut the fuck up, Green Arrow. Je vais basculer sur l'autre webcam pour tenter de vous montrer ça. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Voilà. Maintenant, ils font du bio. Donc, c'est goût noix de coco en bio. Alors, vous allez me demander quelle est la différence avec le bio. Le bio, c'est tout simplement que dans les autres trucs, ce sont des additifs alimentaires. Alors qu'ici, en fait, ce sont des... Comment c'est marqué? Putain, faut des super bons yeux. Ce sont des arômes naturels. Voilà. Alors, il y a une petite différence de prix qui est pas non plus uber énorme, mais il y a malgré tout une petite différence de prix. Donc, voilà. Maintenant, sachez qu'il y a des e-liquides complètement bio, et ça, c'est vraiment la classe à Dallas. On va faire un dernier combat pour la route. Les hommes de 50 ans, ça ne me plaît que s'ils sont riches. 50 ans? What? Salope. C'est pas à ce moment-là qu'on disparaît. Le venin c'est bio, pourtant c'est pas friendly. Ça dépend, il y a des venins qu'on utilise pour fabriquer des antidotes. Tu pensais pouvoir me duper, Bruce? Comme lui? Il ne s'agit pas du Joker, mais de toi. J'ai perfectionné ce monde. Oh! Tant de vies ont été perdues. Grâce à moi, ce monde est bien. Au lieu d'utiliser tout mon pouvoir. Pourquoi? Contrôler? J'avais bien compris. Ceci dit, si j'avais 50 ans, je me sèmerais comme toujours pas mal foutu. Le crime a emporté ma famille. Et en bonne santé. J'espère être comme ça à 50 ans. Toi. Maintenant. La tour de garde. Ouais, finalement, je crois qu'on va même pas avoir le temps de faire le dernier combat. Ouais, 9h56. Ça va être compliqué de faire encore un combat. Et qu'ils ont de grands pieds. Mais de quoi parles-tu, Octo? De quel grand pied parles-tu? Je suis désolé, par contre, on va pas avoir le temps de faire un dernier combat parce qu'il est déjà 9h56 et c'est un petit peu la merde pour moi quand même. Ah bah oui. Ah bah oui. Faut que j'aille bosser. Ah bah oui. Ah bah dis donc, on m'a volé mon vélo.
Oh, les doublages. T'as vu, ils sont magiques, les doublages. Ils sont absolument d'une magnificence magnifique et manifestement magnifique. Ça veut rien dire du tout. Et il y a de temps en temps, je me sens obligé de placer des phrases qui ne veulent rien dire. Comme ça permet de réfléchir au sens de la vie. Au sens de l'alcool. Je vous garantis que je suis entièrement sobre ce matin. Encore une fois, comme je vous explique en début de stream, j'ai vraiment passé une nuit très courte à cause de soucis professionnels. Enfin, une évolution ne devrait pas être un souci, mais quand deux évolutions arrivent en même temps et qu'elles sont un petit peu incompatibles entre elles, on va dire que ça peut poser problème. Octorok, Grand Pied et Grande. Alors généralement, on dit que la taille, chez un homme, la bonne taille... Alors il y a deux façons. Généralement on dit que la taille est égale à la diagonale entre le pouce et le doigt. Ça vous avez vu, c'est un pouce de gamer. Parce que il se plie en arrière. Voilà. Et de deux, il y a la technique du dick meat. Le dick meat c'est quoi? C'est grosso modo la bite. La viande de bite. Avis aux hommes. Et vraiment il faut que j'y aille après. Parce que je vais être ultra à la bourre. Vous prenez votre main gauche ou droite, peu importe, c'est aucune importance. Vous la mettez, et les tics bougent sur les oreilles, ça va être très vulgaire. C'est une technique, hein, pour savoir en fait si tu es dans la moyenne. Tu prends ta bite, mais vraiment juste à la base, près des boules, avec ta main gauche ou droite, peu importe la question. Tu prends ta deuxième main, et tu la joins sur la première. Si, quand tu as fait ça, il dépasse encore un petit bout de bite, c'est que tu es dans la moyenne. Si en faisant ça, tu la caches, il serait peut-être temps d'envisager de répondre au spam qui te propose d'élargir ton pénis. Voilà. J'espère... J'espère que vous allez pouvoir réfléchir là-dessus. Le week-end sert à ça, parce que, ouais, je stream pas le week-end. Donc le prochain rendez-vous, ce sera lundi à partir de 9h, pour un nouveau stream Before Work, comme chaque matin entre 9 et 10h. Et le prochain stream toute la journée, ce sera mardi. Mardi toute la journée, donc pour le stream absolument extraordinaire. D'ici là, je vous embrasse très fort. File donc bosser pour payer mes allocations. Je file bosser pour payer les allocations, les retraites, le chômage et tout ce qui va bien. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce stream une nouvelle fois. C'était vachement sympa ce matin. On s'est bien poilé. Putain, je vais tous vous faire flipper. C'est pas moi qui dis ça, hein. Ce sont les magazines féminins. Mais je suppute qu'ils disent ça pour nous mettre mal à l'aise, nous les hommes. Et ça, c'est moche. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée, bon courage au travail, où que vous soyez. Passez un excellent week-end et rendez-vous lundi matin si vous voulez bien, à partir de 9h pour un nouveau stream. Salut à tous!